Moi, je viens du Havre. Nous sommes une association, Thérapsie, une toute petite association de loi 1901. Avant toute chose, nous sommes un centre de consultation pour les personnes en grande vulnérabilité physique, psychique, transculturelle. On a la chance de parler plusieurs langues. Nous sommes 4 psychologues. Nous parlons en moyenne 2 langues par psychologue. Donc nous faisons des interventions dans la langue d'origine des patients, ce qui est loin d'être négligeable dans des situations ou des problématiques telles que la radicalisation. Et surtout, nous avons aussi une petite plus-value, c'est que nous faisons pas mal d'allées vers. Alors, c'est quoi l'aller vers? C'est un peu bousculer la pratique du psychologue lambda derrière son bureau, avec le petit sofa à côté. Nous, on peut se déplacer, on va à domicile, on peut aller dans un parc, on peut aller prendre un café. Voilà. En tout cas, nous nous adaptons à l'autre. Pourquoi nous nous adaptons à l'autre? Parce que l'éthique et la base de Thérapsie, c'est l'altérité. L'altérité dans la prise en charge de l'autre, dans sa difficulté, dans sa problématique. Pourquoi je parle de l'altérité? Parce que, comme on disait depuis tout à l'heure, c'est un sujet qui a cristallisé pas mal le fantasme collectif. Et qu'on le veuille ou pas, on bosse avec nos propres difficultés à penser cette situation. Donc au niveau transférentiel, contre-transférentiel, travailler cette problématique avec le patient, inévitablement il y a des points noirs. Donc on fait en sorte d'éviter ces petits points noirs et de les accompagner dans le plus grand respect, la plus grande humanisation du sujet. Alors, le sujet c'était la radicalisation voilà, des profils. Moi, je dirais déradicalisation des profils. Bon, nous, on n'a pas fait des grandes études comme vous avez fait sur les populations. On en reçoit pas mal. Et ce qu'on a pu constater à l'échelle, à notre petite échelle locale, mais aussi on est vraiment en réseau au niveau national avec des grands opérateurs comme nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas une radicalité. Il y en a vraiment plusieurs. Vous parliez tout à l'heure de processus. Effectivement, vous accentuez sur le fait que les processus sont plutôt lents. Je dirais que dans les formes de radicalité, il y a des mouvements très aléatoires. Il y a des rapidités qui, effectivement, ne font pas que les gens y vont de la veille au lendemain, mais en tout cas sur des circuits un petit peu plus courts. Et là, pour reprendre l'exemple des réseaux sociaux, c'en est un exemple quand même assez important en termes de basculement, on va dire, rapide. C'est ce qu'on, nous, on parle en termes d'emprise. Effectivement, quand on est tout seul le soir, vulnérable face aux réseaux sociaux, ça peut aller très très vite. N'oublions pas que les radicalités sont des offres, ce sont des prêts à manger. Des prêts à manger pour des gens extrêmement vulnérables. Les vulnérabilités, ce sont les premières portes d'entrée qui vont permettre à ces gens, en tout cas, de s'approprier cette manière de penser en disant, ben voilà, en même temps, tous mes doutes, toutes mes colères, toutes mes pulsions, j'ai trouvé un moyen, je peux m'addicter à quelque chose qui, au début, n'est pas toxique pour lui, mais qui le deviendra par la suite. Je peux m'addicter à cette substance quand même qui est de l'ordre du sacré, et qui va m'aider à penser tout simplement, qui va me dire, ben, en fin de compte, tu n'as pas besoin de réfléchir, ce sur quoi tu vas être en difficulté, celui-ci, qui a quand même une délégation sacrée, te propose de ce prêt à manger. Voilà, c'est vraiment le flunch. Donc, à un moment donné, lorsqu'on rencontre ces personnes, en tout cas, je vais parler de notre expérience au sein de Thérapsie, on est très surpris parce que, alors, nous, on a une manière de faire qui est quand même assez simple. On travaille avec un dispositif local, nos partenaires, le SPIP, PJJ, préfecture, etc. On a un travail vraiment local très intéressant avec des très bonnes relations. Lorsque le SPIP nous oriente des personnes judiciarisées, par exemple, retour de zone ou autre, parce qu'on commence à en avoir des retours de zone, on a un premier entretien qui met les choses en place. On est clair. C'est-à-dire que le partenaire est là, il nous amène la personne, on est dans un lieu plutôt en forme de réunion,
où le sujet, le patient, le futur patient, est mis à équité avec les partenaires professionnels et nous-mêmes. Et là, on fait le relais. Et le relais, il est bien explicité, de manière claire, en disant « Moi, votre religiosité, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus, j'ai envie de comprendre vos portes d'entrée là-dedans. Et ce sur quoi, à un moment donné, vous avez souffert et vous avez pu être apaisé. Vous avez cru pouvoir être apaisé. Et nous, on va essayer de travailler là-dessus. Est-ce que vous en êtes d'accord? Et à partir de ce moment-là, il y a un distinguo très précis qui se fait entre l'orienteur et le dispositif qui accueille l'accompagnement psychologique des personnes dans des processus de religiosité extrême. Alors nous, on dit religiosité extrême. Ce n'est pas qu'on veut être en dehors de la norme de radicalité, hein. C'est que pour aborder psychiquement, parce que c'est notre boulot, on est psy, pour aborder psychiquement, déjà poser la terminologie de radicalité, c'est compliqué. Quand on parle de processus de religiosité, c'est que en même temps, on parle de mouvement, on parle de manière contemporaine d'être de la personne, on l'inscrit dans une continuité du soin, de ce qu'il a été avant cette religiosité, de ce qu'il est pendant et de ce qu'il sera aussi peut-être après. Voilà. Et ça, lui permettre de ne pas le figer dans quelque chose où il est déjà judiciarisé et de lui permettre d'avoir accès à un mouvement, c'est déjà lever des freins psychiques et aussi une éventuelle censure à l'aide et à l'accompagnement psychologique. Alors, on n'est pas novateur, il y a plein de gens qui font des choses super bien. J'ai envie de vous donner un petit exemple très précis d'une patiente que je suis depuis 7 mois, qui a été amenée par le SPIP, qui a essayé de partir à 2 reprises en Syrie, qui n'y est jamais arrivée. Elle a été, on a commencé à la judiciariser en 2014. Elle a été 2 fois incarcérée. Elle est maintenant seulement sous surveillance, entre guillemets, par les conseillers SPIP. Et là, il s'est passé un travail extraordinaire. C'est-à-dire que nous avions quelqu'un de figé, qui voulait donner, si vous voulez, une réponse physique à ce que les instances attendaient d'elle. Alors, quand elle rencontrait les conseillers SPIP, ce n'était pas le djibab, c'était juste le foulard, etc. Lorsque l'alliance thérapeutique, le travail de l'alliance s'est construit, lorsqu'on a évoqué sa religiosité au bout de je ne sais combien de rendez-vous, au début, nous sommes allés directement travailler sa vulnérabilité identitaire, parce que c'est de cela dont il s'agit quand même. La religiosité, c'est avant tout des vulnérabilités identitaires, plein d'autres éléments, effectivement, comme vous en avez fait part, hein, l'environnement, les classes sociales, les difficultés à s'inscrire dans les apprentissages, pas parce qu'ils sont plus défaillants que les autres, parce que peut-être, effectivement, l'aspect migratoire, environnemental, d'identité à la République française, ne leur permet pas, en tout cas, de s'inscrire dans des apprentissages. Bref, nous avions cette patiente qui était vraiment dans cette problématique identitaire, et nous avons travaillé tout l'aspect pulsionnel de ce sur quoi la religiosité l'a aidé à mettre sous couvercle le pulsionnel qui dérangeait tant au niveau de la problématique familiale. Pourquoi je dis le pulsionnel? Parce que je suis très intriguée par les 137 nuances de terrorisme, à ce petit clin d'œil peut-être aussi pulsionnel, je ne sais pas. En tout cas, sachez que dans la majorité, alors je ne parle pas que pour moi, on a un réseau national avec qui on échange régulièrement, on fait des groupes de travail cliniques très pointus. Nous en avons fait aussi avec l'équipe du CERT, avec Fethi Benslama, où nous avons été invités aussi à présenter nos études de cas, où l'aspect du sexuel, du pulsionnel, est une thématique qui revient à 90% des cas. Que ce soit des consultations en prison, que ce soit des consultations à l'extérieur, ce n'est pas pour rien que c'est juste au moment de l'adolescence ou au sortir de l'adolescence que cette offre est aussi intéressante pour mettre sous couvercle toute cette thématique, en tout cas pulsionnelle. Pour revenir à cette petite situation de cette jeune fille, lorsqu'elle a pu élaborer, ça fait 7 mois,
Et il y a de ça un mois, elle a réussi à verbaliser et à pleurer pour la première fois, quelqu'un complètement figé, hein, en disant « Mais ça va pas, c'est trop dur ce travail. Je comprends enfin qu'en fait, mon gros problème, c'est mon couple avec mon père. » Alors, quand on arrive à faire dire à une patiente, sans pouvoir le dire, mais qu'on l'invite, en tout cas à élaborer sur quelque chose d'aussi douloureux à penser que le sexuel et le pulsionnel, et qu'au bout de quelques mois, elle arrive à poser des mots aussi forts, et donc à intellectualiser, ce qu'on ne fait pas quand on est dans la religiosité, hein, dans la radicalisation. On n'intellectualise pas. On se dit savant, on parle des savants, on est proche des savants, mais on n'intellectualise pas. Et là, c'est en ça que la prévention primaire et secondaire, parce que nous nous inscrivons sur ces deux dispositifs, c'est en ça que les préventions se rejoignent en fin de compte. Ce sont les mêmes. Peut-être que dans la prévention primaire, effectivement, il va y avoir l'aspect formation, accompagnement des professionnels, etc. Mais en même temps, on les touche de manière indirecte. Et si on les touche de manière indirecte, on les touche aussi directement. Et c'est en ça que prévenir, ça ne veut pas dire que demain, ce sera déjà guéri. On est dans quelque chose de quand même très contemporain, dans un mouvement plus ou moins rapide. Mais en tout cas, c'est trouver des pistes, pas forcément des théories toutes faites, mais des hypothèses plurielles dans des collaborations au niveau local et national qui, je pense, seront salutaires pour aider et prévenir la radicalisation. Merci.